Hello people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre émission Connaître nos artistes gospel sur notre chaîne unseulnom.tv. Aujourd'hui, notre invité spécial, that's my boy. Je le connais personnellement, je l'apprécie beaucoup. C'est un drummer, un chanteur, un percussionniste et il a encore plein d'autres talents. Mais c'est lui qui va vous en dire davantage. Restez avec moi, on se voit sous peu. Oh, my boy! Yo! Ça va faire tranquille? On est là, tranquille. Ouais. Comment tu vas, man? Tranquille, mon gars. Ça fait un petit bout quand même, hein? Ben yo, on est caché là. Yo, en tout cas, bro, je suis vraiment content de t'accueillir dans nos plateaux, Merci, dans merci. unseulnom.tv. Mais merci de me Merci recevoir. d'avoir accepté. Oui, merci à toi d'accepter. Je sais que, Juan, t'es un gars occupé. Non, mon gars, pas plus que ça. Pas plus que ça. Arrête là, t'es un gars occupé. En tout cas, yo, bro. En tout cas, juste avant qu'on continue, j'aimerais juste vite fait, courtement, que tu puisses te présenter au public, tu puisses dire, mettons, qui tu es, d'où tu viens, vraiment courtement, s'il te plaît. Ben, mon nom c'est William, si tu ne savais pas, Ah là tu le sais. Ah, Ouais. ok. Ah, ok, So, William. mon nom est Mesdames et William. messieurs, Ben, je suis marié, j'ai deux très beaux enfants. Et c'est ça, je vis à Montréal, je suis né à Montréal. C'est ça, je fais présentement à l'église Gospel Vie, Ok. mon église. Et c'est ça. Ok, cool. Ben, en tout cas, William, j'espère que vous êtes en train de l'accueillir chaleureusement parce que, bon, ici, nous, on l'accueille chaleureusement. Ok, ben, en tout cas, ben, merci encore une fois de te présenter. Merci encore une fois. Je peux pas, à chaque fois, je peux pas me lasser de vraiment remercier chaque personne, chaque invité. C'est Thanks, vraiment- man. Parce que pour le reste, pour nous, c'est une grâce, mais un honneur aussi de te recevoir à nos plateaux. Plaisir, mon gars. Fait que vraiment, puis attends, tu m'as dit, bon, tu m'as dit, je sais aussi que tu es à Gospel Vie, on Ouais. fréquente la même église, hein? Mais justement, comment t'as, c'est quoi, Comment? je veux dire, t'as fait pas de foi à un moment donné, j'imagine, parce que Yeah. tu fréquentes l'église parce que tu es chrétien, hein? Yeah, je suis Pas? chrétien, je suis chrétien. Fait que c'est ça, donc So- tu crois en Dieu, tu crois en Jésus. Je crois en Dieu, je crois en Jésus. Alors Écoute, comment c'est arrivé, dis-moi. c'est pas très compliqué. Dans mon cas, en tout cas, mes parents m'ont toujours gardé proche de l'église. J'ai grandi dans un environnement chrétien depuis que je suis tout petit. Mes parents sont venus ici à Montréal en 83 environ, je crois. C'est ça. Puis depuis ce temps-là, nous autres, mes parents étaient catholiques avant. Puis ils ont fait la transition. Par la suite, ils ont commencé à aller dans une église baptiste, évangélique. Puis depuis ce temps-là, je suis toujours à l'église. Ma mère a pris le soin de toujours me pousser à aller à l'église, de toujours être à l'église, de toujours être dans la présence de Dieu. Fait que c'est ça, c'est comme ça que j'ai grandi. J'ai toujours grandi dans l'église, qui fait que je suis encore à l'église. Tu sais. C'est bon. Mais j'imagine que tu n'as pas eu tout de suite une relation avec Dieu. Je veux dire, c'était le Dieu de tes parents et non ton Dieu quand tu es jeune, j'imagine. Parce que je sais que dans mon cas, c'était ça. Mais je me dis, mais ma question, c'est, toi, c'est quand tu as eu une rencontre avec Dieu, vraiment, une rencontre, tu peux dire vraiment, waouh, là, j'ai... Ben, je te dirais que qu'est-ce qui arrive, c'est que, comme tu dis, là, quand tu es jeune, tu suis tes parents, tu n'es pas encore aware, tu n'as pas encore cet éveil à qui est Dieu, comment prendre Dieu pour qui il est, genre. Puis au fur et à mesure que j'étais à l'église, tu deviens, tu grandis, tu deviens, entre guillemets, mature, ou tu es capable de t'exprimer, ou tu es capable de comprendre beaucoup plus de choses, tu comprends mieux la Bible aussi. Puis c'est ça, le fait que j'ai beaucoup été dans les chorales quand j'étais plus jeune, tu sais, ça vient un petit peu mettre une liaison entre ce que j'entends de la Bible et ce que je chante par après. Et de fil en aiguille, à un moment donné, là,
ça devient c'est devenu beaucoup plus flagrant ce que je ressentais envers Dieu ou qu'est-ce que je savais que Dieu était pour moi par la suite. Puis c'est beaucoup ça. J'ai pas vécu une vie où est-ce que, bon, j'ai eu un paquet d'affaires, puis là, Dieu est venu, bang, puis il m'a pris. J'ai rien eu d'immense, mais Dieu m'a toujours préservé où est-ce que j'étais. Il m'a toujours gardé de faire certaines choses qui étaient peut-être mauvaises, peut-être. Puis c'est ça, c'est comme ça que j'ai vraiment développé un amour pour Dieu, développé la relation avec Dieu, dans le fond, genre. Tu pourrais dire que ta rencontre avec Dieu, ça a été progressive. Dans Ouais. le sens que c'est pas, comme tu dis, d'autres que, waouh, je sais pas, ils ont fait de la prison, puis boum, changement total, ils tombent à terre, tu vois, les trucs on pourrait dire extraordinaires. Non, c'est ça. Quoique, je crois que le tien n'est pas moins extraordinaire qu'un autre parce que chaque témoignage est Chaque important, témoignage est puissant. différent, ouais. Et c'est juste la manière comment les personnes à qui ça va rejoindre. Ouais, c'est ça. tout. Fait que Donc, moi, comme je dis, j'ai pas eu toute ce... j'ai pas eu la grosse affaire, là. Mais comme je dis, Dieu a une manière d'aller chercher quelqu'un. Dieu sait comment venir chercher quelqu'un qui peut être proche de lui sans vraiment le savoir, genre. Je peux être proche de Dieu comme je l'étais, là. J'étais peut-être dans la maison de Dieu, je faisais telle affaire sans savoir vraiment qui était Dieu. Dieu a une manière d'aller venir nous chercher, genre. Puis je crois que c'est ça, Dieu savait qui j'étais, Dieu connaît mon cœur et tout. Fait que, il a pris des moyens qu'il savait que ça allait venir me toucher, entre autres la musique. Ça me fait penser au passage avec le prophète Samuel, qui vivait dans la maison de Dieu, il dormait là, tout le mais temps. il ne connaissait pas Dieu. Yeah, exact. Et à un moment donné, il a fini par avoir cette rencontre, progresser à un moment donné après 3-4 appels. That's it. Et vraiment, c'est vraiment bon. Mais aussi, comme tu dis, là, tu as connu la musique. T'es un artiste parce que, bon, notre papa est un artiste, donc tu vois, on est à son image, donc on est des artistes, même Nice, si on, tu vois, c'est quand même Yeah, bon. yeah, Après, non? Non, c'est exactement ça, mon gars. Fait que tu fais de la musique, t'es chanteur à l'église, conducteur de louanges, t'es drummer, percussionniste. Mais je sais, parce que je te connais, tu as d'autres choses, tu comprends? Mais je veux juste te laisser dire aux gens qu'est-ce que tu fais d'autre ou qu'est-ce que tu as déjà fait. Je vais mettre un bémol, OK? Vas-y, mets ton bémol. Je suis pas un artiste, OK? Je ne suis pas un artiste. Même si que c'est la plateforme où est-ce que je suis présentement, où est-ce qu'on... Je suis pas un artiste. Je crois pas que je le serai non plus. Là, je me considère pas artiste. Je me considère comme quelqu'un qui apprend la musique, qui essaie de développer un don que Dieu lui a donné. Dieu m'a permis de pouvoir jouer du drum à l'église, à un très bas âge dans l'église que j'étais avant. Dieu m'a permis d'apprendre à chanter ou de chanter avec des chorales, de chanter avec des artistes aussi. Puis c'est vraiment faire la transition jusqu'à pouvoir être leader de louange à l'église, être chanteur à l'église, là, disons. Là. Puis c'est ça. Puis entre autres, j'ai pu aussi développer mon don pour les percussions. Je joue des percussions avec un groupe qui, dans le temps, s'appelait Experience Music Group. Maintenant, c'est PG-13. Ah ouais? Ouais, sous la direction de Paul Charles, un bon ami à moi. Un artiste, un bassiste, Ouais, c'est ça. producteur, il fait tout là. C'est vraiment un homme de la musique. Il fait vraiment de tout. Puis grâce à lui, j'ai pu développer ce que j'avais comme don pour les percussions. Fait que j'étais drummer. Puis après ça, j'ai été percussionniste pendant plusieurs années. Je le suis encore dans mes temps libres. Et je me suis aussi inséré comme DJ, disque jockey. Ouais, man, j'ai fait ça. J'ai fait ça pendant quelques années pour des événements, des mariages, des fêtes, des concerts. J'étais animateur aussi, animateur de mariage, animateur de foule, animateur de concert. Et tu sais, c'est ça, c'est toutes des choses que Dieu m'a permis de pouvoir faire en sachant que j'aurais pu avoir un impact sur du monde au travers de ce que je faisais, que ce soit jouer du drum, chanter avec un groupe, chanter avec un groupe de louanges, jouer d'un instrument quelconque,
Dieu m'a vraiment donné ce don-là. Et c'est ça, c'est vraiment de l'utiliser pour son service, dans le fond. Wow, vraiment, mais ce que j'aime dans ce que tu as dit, c'est que tu as utilisé en fait les dons que Dieu t'a donnés pour pouvoir aller reach some people, tu es allé chercher des gens. Parce que tu sais, dans le milieu chrétien, on parle beaucoup d'évangélisation, n'est-ce pas? Ouais. Mais il y en a qui pensent qu'évangéliser, c'est seulement sortir dans les rues, Ouais. puis, pour apporter un message. Mais il y a mille et une façons de le faire. Et notamment, Dieu est un artiste, comme je dis. Regarde, Yeah. tu regardes la création et tu n'as pas plus grand artiste que lui. Ouais. C'est pour ça, en fait, que je te disais que tu es un artiste, parce que Ouais. tu es à l'image d'un artiste, donc tu es Yep. automatiquement un artiste. Mais toi, tu utilises la musique, l'animation, tu utilisais en étant DJ, drummer, percussionniste, chanteur, conducteur de louange. Tu as tout utilisé ça pour aller bénir des gens parce que tu as compris que le don, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour bénir les autres. Mais ça, c'est intéressant. Puis, c'est intéressant pour les gens qui nous voient à la maison et tout, sur Internet et tout, parce que on doit comprendre ça. C'est important en premier que ce n'est pas pour nous, mais on est doté de dons et de talents, mais ce n'est pas pour nous, c'est pour que d'autres puissent en bénéficier. Parce que nous, on bénéficie aussi des dons des autres. Tu vois, comme moi, je peux bénéficier de ton don, et toi, tu bénéficies de mon don, et tout, etc. Puis c'est vraiment merveilleux de voir ça, comment ça se fonctionne dans la famille de Dieu. Mais est-ce que tu peux aussi nous parler un peu de ton cheminement, justement, musical? Bon, là, tu m'as parlé de Paul Charles, le bassiste. Est-ce qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont influencé ta vie, qui ont eu un impact dans ta vie, Oh, wow. à part Paul? Écoute, juste le fait de pouvoir chanter, dans, tu sais, diriger un groupe de louanges, tout ça, je crois, je suis capable de dire assez clairement que, tu sais, j'ai fait partie d'un groupe qui s'appelait Promesse dans le temps, un groupe qui était dirigé par Jean-Jean. Et Jean-Jean a eu, pour moi, un impact assez net, précis, flagrant, en termes de savoir comment être préparé à venir faire la louange, pardon, comment apporter la louange, comment se préparer spirituellement. On avait plusieurs répétitions, on faisait plusieurs shows aussi, là, par-ci par-là, puis la préparation que ça prenait là, pour pouvoir chanter là, durant ces shows-là, c'était immense. Les répétitions étaient... Les répétitions, c'était quasiment comme si c'était un service, quasiment. Là. C'était comme si tu étais dans l'église, on était dans des studios, puis... C'était intense. Ah ouais, c'était intense, là. C'était des répétitions intenses. À cause de ça, ça a comme ouvert comme une... ça a comme allumé une lumière spirituellement à savoir que tu vas pas juste chanter, genre. Il y a comme une préparation dans le cœur. Puis il y a une préparation aussi dans le contact que tu as avec Dieu pour qu'est-ce qu'il va t'amener à faire pour son service, dans le fond. Fait que Jean-Jean, c'est une des personnes qui m'a vraiment marqué. J'ai été marqué aussi par plusieurs autres personnes, entre autres par Paul, dans le fond. Là. C'est comme ces deux personnes qui travaillent. Dans le fond, c'est tout du monde qui travaille ensemble. On a très souvent travaillé ensemble. Mais c'est du monde que j'ai tellement travaillé avec eux que j'ai commencé à voir leur cœur puis de comprendre comment ils fonctionnaient les autres avec Dieu. C'est venu me marquer puis je les prends comme exemple parce que je fais la même chose, tu comprends? C'est de prendre le don que Dieu te donne pour bénir d'autres personnes, pour encourager d'autres personnes, tu sais. Fait que c'est du monde qui m'ont marqué. Paul, c'est encore mon directeur musical dans le groupe où est-ce qu'on est. Puis n'importe quand qu'il m'appelle, puis que je viens, puis je sais exactement où est-ce que son vibe va, c'est quoi son cœur. Puis ce même vibe que j'ai avec Paul ou avec les musiciens avec qui on travaille, quand que je vais jouer avec d'autres musiciens, j'ai ce même vibe-là. J'ai comme toujours ça en tête. J'ai toujours cette façon-là de faire qui fait que, tu sais, qui me facilite la tâche, dans le fond, à être musicien ou bien à être chanteur à l'église. Là. C'est ça qui me facilite la tâche. C'est à cause de ces gens-là aussi. Genre. Ouais, moi, je pense que c'est c'est avec les grands qu'on apprend. C'est pas, Ouais. je veux dire, c'est vrai que des fois, ça peut être, j'imagine, tu me diras si je me trompe, mais des fois, ça peut être un peu impressionnant quand je sais pas, aussi moi, demain matin, on me dit,
tu vas chanter, je sais pas moi, avec Céline Dion. Tu sais, c'est comme, oh my God, c'est wow, c'est parce que tu te dis que wow, est-ce que toi, ça tu sentais peut-être, c'est peut-être pas Pas une pression, autant, mais... je te dirais pas autant parce que j'ai comme grandi avec eux autres, fait qu'à un certain ok. moment donné, c'était l'habitude de travailler avec eux autres. Ouais. Maintenant, de voir où est-ce qu'ils sont rendus chacun dans ce qu'ils font, là, je dis, waouh, c'est extraordinaire, qu'est-ce que tu fais. Tu sais, dans le temps, je travaillais avec eux autres, puis j'étais comme, c'est comme toi puis moi, genre, Ouais, tu sais, ouais. on se voit, on se Ouais. parle, tu sais, on va manger quelque chose ensemble, puis Ouais. c'est tout le temps comme ça, jusqu'au moment où tu sais, on a chacun nos vies, on a nos occupations, tout ça. Puis de voir ce que Dieu fait avec quelqu'un d'autre par la suite, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que Dieu fait avec quelqu'un? Fait que c'est beaucoup ça. Non, j'ai pas vraiment eu ça là. Comme je les ai pas nécessairement mis sur un piédestal. Je les considère plus comme des frères, des collègues de travail. C'est comme ça que je les considère. Mais de voir ce que Dieu fait au travers d'eux autres, c'est ça qui me rend wow, genre. J'aime ce que tu dis parce que dans les émissions antérieures, j'ai parlé souvent de la comparaison. Et ça, c'est une chose que je comprends bien que tu n'as pas faite parce que de voir, ou même te réjouir de tes collègues parce qu'ils ils ont upgrade, Dieu les a élevés, les a bénis et tout. Et ça, je pense que pourquoi je te parle de la comparaison, parce que je veux que tu me parles de tes obstacles, de tes défis que tu as pu avoir en tant que musicien, en tant que chanteur, parce que c'est clair que tu en as eu, on s'entend. Parce que si tu me dis que tu n'en as pas eu, ben, je veux savoir ta recette. Je veux savoir ta recette parce que, voilà, si tu peux juste nous donner un petit, je dis pas que tu dois étaler tout, mais les plus importants, ceux qui sont venus le plus souvent et comment tu les as surmontés, qu'est-ce que tu as fait? C'est sûr, certain que la grosse chose qui arrive avec le musicien, puis je parlais de ça avec un autre musicien, le problème avec les musiciens dans la communauté évangélique chrétienne, c'est qu'on a grandi musicien à l'église, puis après ça, on grandit, puis tu sais, comme tout le monde, on se fait des amis, on se fait une chum, une blonde, blablabla, puis on se marie, on a des enfants. Puis la vie change, tu sais. C'est pas la même vie qu'on avait que dans le temps, genre. Je donne un exemple. Nous autres, quand on était jeunes, puis je parle beaucoup de Paul, mais si Paul entend cette affaire-là, il va comprendre de quoi je parle. Paul, j'espère que tu l'entends. Hein? Oh, Paul, Evans, Andrew, saxophoniste, Evans, piano, Evans, semi-piano. C'est des gars, on pouvait être longtemps dehors. Claude, Alcimé. C'est tout du monde on avait des pratiques et tout. Puis, on était souvent dehors, souvent très tard on pratiquait, souvent très tôt on allait chiller, puis ces affaires-là. Puis, on voit la différence quand tu tombes marié, tu as des enfants, à un certain moment donné, les choses vont ralentir. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu es moins disponible, tu te rends moins disponible. Et le problème que je disais là, que le musicien a, c'est que le musicien, sa tête est comme toujours connectée à la musique, veut toujours faire de la musique. So, whatever, tu as une famille, tu as des enfants, nanana, si je pouvais faire de la musique, là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est ça que je ferais. T'sais? Mais ça te prend quelqu'un pour te ramener à l'ordre. Puis ça, on appelle ça une femme, une épouse ou bien un mari, des enfants. Ça te remet sur le plancher des vaches. C'est comme, bro, calme-toi. Ça met les pendules là. Yeah, calme-toi, OK? Tu sais, j'ai pas décidé de faire de ma vie, tu sais, je suis pas devenu musicien tu sais, je suis pas musicien à plein temps. Fait que, tu sais, quand je suis musicien, c'est parce que j'ai des contrats avec différents musiciens ou avec différents groupes. Fait que je peux pas me permettre de commencer à dire je vais toujours être dehors, je vais toujours faire des choses. Fait que ça, à un moment donné, c'était un problème. Tu sais, c'était comme, bro, t'es toujours dehors, t'es toujours en train de faire des gigs, t'es toujours en train de faire des ci, des ça. C'est comme, tu commencer à vivre ta vie de mari, tu sais, à un moment donné, puis tu sais. Fait que, à un certain moment donné, ça a pris
de comprendre ce que Dieu voulait pour moi. Genre. C'est sûr et certain que moi, j'ai choisi d'être marié, j'ai choisi d'avoir des enfants. C'est ce que j'ai choisi. Maintenant, Dieu, il n'est pas d'accord avec ça. Dieu m'a quand même donné le don. Il a quand même pourvu à mes besoins. Puis, je crois que Dieu est correct avec ça. La seule affaire que je dois comprendre, puis ça, c'est ce que Dieu me fait comprendre, c'est que si c'est ça que tu as choisi, prends-le comme assume. Tu veux être marié, t'aimes ta femme, t'aimes tes enfants, assume ce que tu voulais avoir, mais tu vas toujours aimer la musique et tu vas toujours pouvoir me servir. C'est juste qu'il faut que tu comprennes que ton premier ministère, puis nous autres, on avait toujours cette affaire-là de « je fais du ministère, je fais du ministère ». Dieu nous fait comprendre que le premier ministère qu'on a, c'est ta famille. Fait que si tu n'es pas capable de prendre soin de ta famille, comment tu peux prendre soin de choses que Dieu va te donner plus tard, qui seraient aller jouer, aller faire de la louange, right? Fait qu'à la fin de la journée, j'avais ce problème-là de comprendre ce que Dieu veut pour moi. Genre. À la minute que je l'ai compris, ça a comme ouvert des portes, ça a comme déclenché des affaires que je suis comme, oh, ok, je préfère ça comme ça. Merci Seigneur, je vais le prendre comme ça, right? C'est pas tout le monde qui voit ça comme ça, c'est pas pareil pour tout le monde. Pour moi, c'était comme ça. Je vis très bien avec ça, par la grâce de Dieu. Comme je dis, je vis pas de la musique. J'aime jouer de la musique, j'aime faire de la louange. Mais j'aime aussi aider mes amis quand ils en ont besoin, quand on va m'appeler pour jouer des percussions, pour jouer du drum, pour chanter. Tu sais, je vais être là, je vais essayer de me rendre disponible quand que je peux, mais ça va être ma famille avant. OK. Fait que tu dirais que ton obstacle... C'était pas un obstacle, je dirais pas que c'était un obstacle. Ou un défi. C'était un défi pour moi de comprendre ça. De comprendre ça, ok, c'est bon. Puis j'imagine aussi que... Non, plutôt je dirais, à part Jean-Jean, à part Paul Charles, à part tous ces gens-là que tu m'as nommés, Evans et tout, Georgie Innocent, ça te dit quelque chose? Georgie! Martinique, ça te dit quelque chose? Est-ce que ça te dit quelque chose? C'est ça que je veux répondre à la question. Tu veux que je te dise juste oui ou bien tu veux que je t'explique quelque chose? Non, parle-moi de ça. Parle-moi de ce moment. Parce que Georgie, c'est un gars... c'est un gars que j'ai appris à connaître il y a ça 2 ans et demi, environ 2 ans ou 3 ans, peut-être environ 2 ans et demi. Non, 3 ans, okay. Parce que là, il y a toute l'affaire de la pandémie, là. Et c'est un gars que j'avais jamais vu avant. J'ai jamais entendu parler de ce gars-là avant. Jamais, ever. Okay. Et c'est une amie de l'église, Sophie. Okay. Sophie Perron, qui m'en a parlé à un moment donné, puis qui était comme, ah, il chante, il fait un concert, t'en as-tu déjà entendu parler? Je suis comme, non, j'ai jamais entendu parler de ce gars-là. Elle dit, il faudrait que tu l'invites à l'église à un moment donné. Tu veux que je l'invite pourquoi exactement? Ah, il peut faire la louange, il peut faire un temps de louange, Fait que là, je suis comme, écoute, moi, je vais voir, tu sais. Fait que je l'ai invité, puis il est venu faire un temps de louange. Il est venu apporter les chants à l'église un dimanche matin. Et on s'était présenté la première fois ce dimanche-là. Depuis cette journée-là, j'ai su que ce gars-là était branché, pas en Wi-Fi avec Dieu. Lui, il est branché avec la connexion directe. Le fil bleu, là, Internet, là. This guy, il est branché directement. Ce dimanche-là, je suis tellement resté surpris qu'on s'est parlé après. Il m'a expliqué son parcours et tout ça. Puis c'est comme si qu'on avait toujours été ensemble. C'est comme si qu'on avait toujours... c'est comme si qu'on s'était connus depuis qu'on était petits, genre, littéralement. Depuis ce temps-là, pas trop longtemps après, genre, il m'expliquait qu'il avait été invité à participer à Madin Gospel en Martinique. En Martinique, oui. Puis il m'explique tout ça, puis je suis comme, oh nice, c'est le fun. Yo, j'espère que ça va bien aller, j'espère que Dieu va t'utiliser. Il dit non, je te dis ça parce que c'est toi qui vas être mon drummer. Je suis comme, de quoi tu parles, bro? Moi, je joue pas de drum pour du monde, je fais pas de tour, je fais pas, moi, je joue du drum pour l'église parce que c'est ça que je sais faire, puis je suis bien correct avec ça. Puis lui, il me parle d'aller en Martinique jouer du drum pour lui. Je suis comme, de quoi tu parles? Il dit, oh, je sais que c'est toi, tu sais, je parle avec toi, je vois ton cœur, Fait qu'on avance, on va en Martinique. Puis, tu sais, c'est la première fois que je vais en Martinique, premièrement.
Puis je le fais pour faire du ministère. Ça, that's great. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, continuer à faire. Quand j'étais petit, on allait aux États-Unis aller chanter, tout ça. Mais d'aller en Martinique, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Puis jouer du drum pour un artiste qui a déjà des albums, c'était vraiment, 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 vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'était une porte que Dieu a vraiment ouverte pour moi. Puis je remercie Georgie de m'avoir, d'avoir pu m'utiliser comme ça. Puis je remercie Dieu, premièrement, d'avoir pu m'utiliser au travers de Georgie. On a eu un temps extrêmement fort là-bas. Dieu est bon. Dieu fait beaucoup de choses. Puis Georgie, c'est un gars que j'apprécie énormément. C'est un homme. On a l'habitude de dire c'est un homme de Dieu. Ce gars-là, c'est un homme de Dieu. Je confirme. C'est un homme de Dieu. Je confirme. Je connais plusieurs hommes de Dieu. Je connais plusieurs gars qui font de la louange, qui sont vraiment connectés à Dieu directement. Genre. Ça, c'en est un. Genre, c'en est un. Puis c'est ça, j'apprécie son amitié. C'est un gars que j'apprécie vraiment beaucoup, lui et sa femme. C'est vraiment du bon monde. Yeah. C'est cool. Mais en tout cas, merci beaucoup, William. Et en tout cas, moi, je ne sais pas si vous avez eu du plaisir, mais moi, j'ai toujours du plaisir quand je parle avec lui. Et donc, guys, on va aller le voir sous peu. J'espère que tu as quelque chose à dire avant de terminer ça. Non, j'ai rien à dire. C'est juste soyez bénis. J'espère que ce que vous faites ici sur un seul nom, j'espère que ça va impacter la francophonie, les peuples, que ça va aller beaucoup plus loin que ce qu'on penserait que ça pourrait être. J'espère que ça va être quelque chose de vraiment grand. Puis encore une fois, merci de m'avoir reçu. Et merci à toi. Merci beaucoup. Merci à toi. So, guys, on va se voir dans quelques secondes pour une performance de notre cher ami William, Will, à la percussion. See you later.